Le nouveau, c'est la vie divine qui sans cesse rajeunit le monde. L'expérience, c'est ta vie humaine qui te conduit vers la belle lumière de la sagesse. Le plus jeune, c'est la spontanéité, la vie nouvelle, l'amour, l'acceptation des échanges. C'est une énergie qui peut déstabiliser car elle amène le changement et conduit tout vers l'avant, vers l'inconnu. Ne t'engage pas dans ce qui te paraît compliqué. Choisis quelques éléments de la sagesse, expérimente-les dans ta vie et regarde les résultats. Si tu trouves une plus grande stabilité, une pensée plus claire, une plus grande énergie, tu peux être sûr que ce que tu fais est juste. La vie véritable est simple, en elle, ta conscience doit toujours être en éveil. Tu es vivant, alors sois-le vraiment et ne t'endors pas. Sois toujours à l'écoute et aie les yeux grands ouverts pour saisir toutes les occasions que Dieu t'offre pour avancer sur ton chemin ou pour te redresser. Sois toujours à l'affût de la nouvelle énergie, de la nouvelle pensée qui te fera grandir et progresser. Ne te laisse pas limiter dans tes pensées, ni enfermer dans des croyances stériles. Sois persévérant et suis ton chemin jusqu'au bout, en acceptant d'être déstabilisé par Dieu. Tu dois polir le miroir de ton être et accepter l'être véritable, pas seulement devant le regard des mondes que tu ne vois pas, mais également devant tous les mondes qui te sont visibles. Les êtres de la nature visible et invisible parleront pour toi et se porteront, ou non, garants. Eux seuls peuvent être tes véritables associés dans ton ascension divine, car ils sont un avec la mer. Ne crois pas que le chemin te portera et que la porte s'ouvrira simplement parce que tu connais certains secrets, parce que tu agis, fais des gestes ou même parce que tu pries d'une certaine manière suivant une connaissance. Une telle magie agit un temps dans le monde de l'homme, mais cela n'ira jamais vraiment plus loin. Voilà qu'aujourd'hui l'homme est habité et entouré par des êtres perturbés, dépressifs, tristes, méchants, portant un grand nombre de contre-vertus. Pendant ce temps, il parle de Dieu, de belles réalisations. Quelle illusion! Où sont la gloire et la beauté? Agir de cette manière, c'est affaiblir l'expérience et la vérité d'un monde ascensionnel. Éveille-toi et transforme radicalement toutes les mauvaises graines que tu portes en toi. Démolis l'actuel bâtiment qui a été élaboré avec de fausses pierres et des matériaux malades et malsains et reconstruis-toi, en accord avec la mer, avec des pierres authentiques que tu auras élaborées avec ta conscience, ton cœur, tes mains. Par votre pensée, vous êtes des voyageurs et des créateurs. Si vous n'en êtes pas pleinement conscient, vous serez perdu, car celui qui vole votre pensée s'empare de votre vie tout entière, y compris de votre destinée. Cultivez la pensée claire, celle qui se trouve au sommet de la montagne, celle qui permet de voir et de maîtriser tout ce qui se passe dans la vallée. Prenez soin de la pensée, car c'est réellement un don précieux qui peut vous éveiller et vous stabiliser, fortifier votre conscience et apporter une lumière vous permettant de prendre votre vie en main. Alors, travaillez sur vous, faites ce qu'il faut. Organisez-vous, soutenez-vous, mais trouvez les moyens pour que votre pensée se clarifie, devienne pure et vivante. Vous serez des êtres éveillés et conscients de tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Soyez vigilants, gardez les yeux de l'esprit grands ouverts pour discerner les mondes qui vous habitent, ceux qui vous entourent, que vous les connaissiez déjà ou non. C'est par cette discipline de la pensée que vous deviendrez les créateurs de votre vie, de votre destinée et de votre futur. Soyez emplis par la lumière, par ce que vous êtes, et soyez entiers, purs, fidèles. Ne soyez pas, en dehors, de vous. Ne vous divisez pas. Ne créez pas de séparation en vous. Ne condamnez pas une partie de votre être. Ne rejetez pas quelque chose en vous que vous n'aimez pas, mais soyez humble avec la mère et efforcez-vous de tout conduire vers le Père dans la simplicité, l'amour, la sagesse. Ne choisissez pas le chemin du mensonge et du maquillage. N'ayez pas peur de ce que vous êtes et de ce que vous rencontrerez, mais placez votre confiance dans le Père et faites ce que vous avez à faire dans la pureté et la conviction. Un homme sans faiblesse, cela n'existe pas, mais un homme qui, avec toutes ses faiblesses, crée une œuvre pour le Père est une réjouissance pour le monde divin. Celui-ci ne regarde pas la faiblesse, mais l'œuvre de perfection réalisée. Oriente toute ta vie vers la lumière. Va jusqu'au bout de ce que tu crois être juste et vrai et ne te laisse pas freiner par la faiblesse ni l'obstacle. Ainsi, tu ne seras jamais vide et le monde obscur n'aura aucune emprise ni sur toi ni sur ton entourage. Un homme ne peut comprendre plus que ce qu'il peut intégrer. S'il comprend un mystère et ne le met pas en pratique ou n'en fait pas un acte de vie sacré, aucune autre compréhension ne peut lui être donnée sans qu'il ne tombe malade et que sa destinée ne soit alourdie d'un poids supplémentaire.
Il vient donc un moment où il n'y a plus de réponse du monde divin, car tout savoir qui n'est pas vivant finit par se transformer en déchet et par augmenter la mort dans le monde de l'homme. Le monde divin aide l'homme en lui apportant la réponse en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il peut comprendre, de ce qu'il peut faire. Si l'homme est réellement intelligent, il reçoit la réponse et la fait sienne par le travail, pas seulement dans la sphère de l'intellect et du cœur, mais jusque dans l'acte qui glorifie la vie divine. Par exemple, si un homme reçoit une clarté sur ce qu'est réellement la paix, il doit accorder tout ce qui vit en lui avec l'ange de la paix et avec ce qu'il a compris de la paix. L'homme doit devenir lui-même le savoir qui l'éclaire et le conduit. Ainsi, il permet à la lumière supérieure d'entrer dans sa vie et de toucher la terre. Répondre à l'appel du divin est un chemin de joie, de bonheur, de sagesse, d'accomplissement, de plénitude. Il y a bien sûr un respect de la loi, une discipline, une exigence, car vous êtes des hommes. Certaines choses peuvent être faites et d'autres ne doivent pas être faites. Vous êtes conscient de cela, si vous pouvez rester clair et vrai. Jamais le monde divin n'a demandé à l'homme d'être malheureux et de souffrir sur la terre. Cette philosophie n'est que mensonge et illusion. Ce sont les ténèbres et la fausse lumière des spiritualistes qui répandent de telles idées dans les consciences, car ils sont le malheur, la pauvreté, la dictature et la souffrance. Le monde divin se réjouit de l'homme qui est heureux et a une vie belle et agréable sur la terre. La seule chose que demande le monde divin est de ne pas oublier le Père et tous ses mondes afin de vivre en harmonie avec eux dans le partage et le respect des lois. Dans la grande hiérarchie des mondes, les anges constituent le règne immédiatement supérieur à celui des humains. Mais en choisissant de vivre dans un monde d'illusions et de mensonges, les hommes ont perdu le contact avec le monde des anges, qui est un monde aussi réel et vivant que celui des hommes. Leur monde nous demeure fermé parce que nous continuons à choisir le monde sombre plutôt que celui de la lumière. Certains êtres restent enfermés pendant des siècles dans des états d'âme négatifs, comme la tristesse, par exemple. Si tu es pris dans un éther de tristesse, c'est que tu es prisonnier d'un certain monde et que le monde de la joie, de la gaieté vit dans un autre monde. Pour en sortir, cultive en toi le monde de la lumière et essaie de maîtriser le monde sombre. Ne mets pas ta tristesse sur le compte d'un événement ou d'une personne, cherche le monde de la lumière car c'est là que tu trouveras la joie. Apprends à élever ton regard vers cet autre monde qui se trouve dans un plan supérieur d'existence et qui se manifeste à travers les vertus des anges, comme la joie, l'enthousiasme, la bonté. Un monde supérieur ne descendra pas dans un monde inférieur, c'est à nous de nous dégager de l'emprise de ce monde sombre pour aller vers le monde angélique. L'épreuve, c'est la confrontation à la dureté de la matière. Elle est donc inévitable dans ce monde physique. Elle nous apparaît comme un mur qui se dresse sur le chemin, faut-il le contourner ou le briser? En fait, il faut s'y préparer en étudiant les lois de la vie et en les mettant en pratique à travers nos corps subtils, jusque dans le monde de la matière dense. Alors la matière se fluidifie et l'obstacle qui aurait pu être incontournable n'en est plus un. Une loi dit que le monde divin envoie par 3 fois un message, la 4e fois, tu reçois le fruit qui correspond à la façon dont tu as réagi à ces messages. Ces messages concernent tes corps subtils. Le premier message, pour ton corps de feu, t'indique la pensée juste à adopter. Le deuxième se manifeste à travers ton corps d'air, tu perçois un malaise, ton souffle se transforme, tu sens que quelque chose ne va pas. Le message est de changer ton orientation de vie. Puis tu reçois un message à travers ton corps d'eau, te demandant de changer de chemin, tu t'aperçois qu'il te manque un élément, que ce que tu entreprends n'aboutit pas vraiment, comme si tu vivais dans un monde de rêve, sans consistance. Si tu refuses encore de comprendre, le monde divin essaie enfin de te toucher à travers ton corps de terre. Il te parle alors à travers la dureté et l'opacité de la matière, c'est l'obstacle infranchissable qui fait mal, l'épreuve inévitable, qu'il faudra pourtant affronter et dépasser. Si tu comprends cette loi, tout devient plus facile car tu récupères ton pouvoir créateur sur la matière et tu apprends à gérer les influences qui gouvernent les événements. La nature est une intelligence subtile qui est proche de nous, qui nous parle, nous anime et transmet l'énergie à notre corps. Mais en nous éloignant d'elle, nous nous sommes laissés capter par des forces et des impulsions qui ne sont pas en harmonie avec elle. On peut maintenant percevoir que de nombreux hommes sont habités par des animaux totems qui n'existent pas dans la nature visible car ils correspondent à la force de vie déstructurée qui les anime. De plus, la plupart des hommes sont associés à des animaux totems en rapport avec les influences de la guerre, comme les grands prédateurs féroces.
Rares sont ceux portant des animaux totems qui incarnent la douceur, la pureté, la grâce, comme la colombe et tous les oiseaux, comme la biche et les petits mammifères, ou encore comme le dauphin. Tourne-toi vers la mer, la terre, et deviens conscient des forces et influences qui t'habitent. Choisis consciemment de porter en toi des animaux purs, subtils, parfaits, comme le papillon, par exemple, des animaux qui sont l'écriture vivante d'une alliance avec des mondes supérieurs. Ton existence se transformera en joie, force et beauté. Ton intelligence se manifeste dans ce que tu fais apparaître dans le concret. Ton corps est l'instrument qui te permet de manifester ce que tu es réellement. Tout le reste n'est que théorie. Tu es et tu deviens ce que tu mets en œuvre dans le concret. Ce n'est pas ce que tu penses ou ce que tu souhaites qui te permet d'exister, c'est uniquement ce que tu fais avec ton corps, ce que tu véhicules dans ta vie quotidienne. Observe ta vie et ce qui émane de toi. Observe tes œuvres. Sont-elles dans l'harmonie et le respect ou conduisent-elles vers l'étouffement? Avec quoi ton être résonne-t-il? Avec la pureté, la douceur, la générosité? Ou avec la violence et l'égoïsme? Tes paroles véhiculent-elles la paix et la réconciliation ou le mensonge et l'hypocrisie? Si tes œuvres sont sans consistance et jamais abouties, c'est que ta pensée n'est pas animée et inspirée par des mondes supérieurs, car ceux-ci apportent toujours la solution juste et parfaite. Si tu n'as pas une pensée élevée, la solution que tu trouveras ne sera jamais parfaite, car la perfection n'appartient qu'au monde divin. Ne cherche pas à séduire le monde des hommes par tes œuvres, ton succès ne serait que de courte durée et tu perdrais tout ce que tu as gagné. Œuvre plutôt pour le monde divin, car il te sera toujours fidèle et t'aidera à continuer ton œuvre, jusque dans tes prochaines vies. C'est toujours dans les mondes subtils que les choses commencent. Ensuite seulement, elles peuvent toucher le corps et faire apparaître dans la réalité de la terre ce qui était caché dans la semence de l'esprit. L'homme a laissé entrer dans son âme et sa volonté une intelligence perverse qui opère à partir des mondes subtils. Cette intelligence dénaturée a poussé l'homme à mettre en esclavage les règnes inférieurs. Maintenant, cette intelligence s'attaque directement à l'homme pour le rendre esclave d'un monde artificiel. Il va être peu à peu dépossédé de son être par cette même intelligence avec laquelle il s'est associé pour conduire en esclavage les animaux, les plantes et les pierres. Il va ainsi devenir à son tour un objet d'exploitation. Si nous continuons à alimenter cette intelligence à l'œuvre dans le monde de l'homme, plus rien ne pourra arrêter le processus en cours et nous perdrons définitivement le contrôle de notre destinée. Il nous faut à tout prix rompre cette alliance malsaine qui relie l'humanité à cette intelligence sombre et placer sur notre vie une nouvelle écriture. C'est là le but de la ronde des archanges et de la nation essénienne. Les hommes sont aujourd'hui engagés sur un chemin de destinée qui risque de faire disparaître la lumière vivante de leur vie. S'ils persistent dans cette voie sans issue, la porte entre leur monde et le monde divin va se fermer sans possibilité de retour. Il est puissant l'esprit du monde qui a attrapé les humains et les a séduits à travers tout ce qui brille, et surtout à travers l'argent qui est devenu le moteur et le but suprême des hommes. Le monde sombre qui a suscité cet intérêt en l'homme a tout orienté vers un monde artificiel et illusoire. Les hommes ont été séduits par ce monde fantastique et agréable qui leur était présenté et ont abandonné leur vie intérieure pour tenter d'acquérir ce bien précieux qu'est l'argent. Ils ne voient plus que le monde extérieur et font vivre ce néant en l'alimentant de leur propre vie. Pourtant, nous savons tous au fond de nous que le précieux dans la vie ne se trouve pas dans l'argent. L'argent est une force divine, une essence de vie offerte aux hommes par le monde divin pour glorifier l'intelligence supérieure, c'est-à-dire la vie elle-même, celle qui jaillit de l'intérieur. Celui qui a la possibilité d'avoir cette énergie doit l'utiliser pour la gloire du monde divin, pour que la tradition vivante de la lumière puisse vivre sur la terre et y demeurer. C'est cela la véritable richesse dans tous les mondes. Ne mets pas ton argent au service de la mort, ne le gaspille pas pour des œuvres futiles. Si tu veux réellement agir pour Dieu, offre ton aide à ceux qui veulent réaliser le monde divin sur la terre. Personne ne connaît sa mission dès sa naissance. Les grands maîtres eux-mêmes ne la découvrent qu'en grandissant, mais la sagesse acquise dans leurs autres vies fait qu'ils s'éveillent rapidement. La première chose à faire est donc d'éveiller cette semence de notre destinée en retrouvant la sagesse que nous possédons à l'état latent et qui nous vient de nos vies antérieures. Pour l'Essénien, retrouver cette sagesse passe par la transmission du « nom de la mer » qu'il reçoit après avoir éveillé en lui ses 4 corps subtils, de feu, d'air, d'eau et de terre. Ce nom de la mer est littéralement la révélation de ce pourquoi il s'est incarné.
Il faut ensuite veiller à rester concentré sur cette mission révélée par la mère car il y a des influences négatives autour de nous qui ne veulent pas que nous accomplissions le potentiel de notre âme. Cette fausse lumière cherche toujours à nous entraîner vers des choses superficielles pour nous faire oublier le but fondamental de notre vie. Si tu n'as pas accès à cette magnifique initiation essénienne, observe-toi de l'intérieur, regarde ce pourquoi tu es doué et développe tes dons dans l'enthousiasme et la confiance. Quand tu médites, relie-toi en pensée à Dieu la Mère, qui te porte, elle te guidera vers ce que la vie attend de toi. Le monde divin est un monde de perfection, celui de la matière en est un d'imperfection. La perfection vient de l'union de l'esprit, de l'âme et de la forme. Tout ce qui ne concerne que le monde matériel restera toujours imparfait. Par elle-même, la forme est vouée au recyclage, elle apparaît puis disparaît, sans que rien d'elle ne demeure. Tout ce qui est fait sans être relié à l'esprit et à l'âme est imparfait et appartient au monde sombre, car l'imperfection est en dehors des lois divines. Aucune imperfection ne pourra jamais entrer dans le royaume du Père. Sans l'aspiration à la perfection, l'humanité n'aurait plus d'ouverture vers le divin. Pour atteindre la perfection, il ne suffit pas de connaître le monde physique, il faut aussi étudier les lois spirituelles qui gouvernent le domaine de l'âme. Ces lois sont destinées à tout conduire vers l'esprit, et donc vers la vie, car l'âme est le côté vivant, alors que le corps est celui de la mort. Conduire le côté de la mort à la perfection, c'est comme invoquer le néant. C'est l'esprit qui donne un sens supérieur à ce qu'il touche. Ainsi, les formes peuvent être conduites vers la beauté immortelle si elles sont en harmonie avec la conscience supérieure. Dans chacune de tes activités, cherche à réaliser la perfection. Il ne t'est pas demandé d'être parfait, mais de faire l'effort d'amener les choses vers la perfection, non seulement ce que tu fais, mais également tes pensées et tes paroles. Quand les hommes parlent de la nature, c'est avant tout pour désigner des lieux occupés par des arbres et des animaux. En réalité, ils ne considèrent pas vraiment la nature comme un être vivant et intelligent. Ils se savent eux-mêmes vivants parce qu'ils pensent, respirent et ont des besoins mais ils ne voient pas que la terre a les mêmes besoins. Ils ne comprennent pas que l'homme et la nature sont indissociables, et que faire du mal à l'un, c'est faire souffrir l'autre car ils sont le même être. L'homme qui ne vit que dans son corps, c'est-à-dire dans des pensées et des sentiments uniquement terrestres, est forcément déconnecté de la nature. Il lui est impossible de ressentir ce lien magique qui pourrait l'unir à elle, car son âme n'est pas reliée à l'intelligence supérieure. La nature, elle, est liée à l'intelligence universelle et elle peut nous montrer le chemin de notre être éternel. Pour nous approcher de la nature, il faut abandonner ce monde artificiel qui nous colle à la peau. Alors seulement on peut déceler la présence du monde divin dans tout ce qui nous entoure et retrouver le lien vivant avec tous les êtres, les animaux, les plantes et les pierres, mais aussi les êtres des royaumes supérieurs. Mais les hommes refusent d'éveiller et de reconnaître cette intelligence universelle. Ils préfèrent suivre des êtres qui savent charmer par des promesses, ils sont heureux de se laisser conduire et d'abdiquer leurs responsabilités aux mains de chefs qui leur font miroiter une vie facile et insouciante. Tout n'est qu'apparence chez ceux qui nous gouvernent, à tous les niveaux. Ils cachent leur néant derrière des masques qu'ils appellent « culture » ou « civilisation ». Chacun d'eux a sa vérité, qu'il croit la seule valable, et toutes ces fausses vérités s'affrontent dans un grand jeu de domination sur toute la planète. Mais la vérité est universelle, elle est le bien commun, l'unanimité de tous les êtres dans une même conscience, le réel se tient au-delà des apparences et des personnalités. La nature et les animaux vivent dans cette intelligence universelle, peut-être pourrions-nous apprendre d'eux. Si chacun s'éveille et se connecte à son être véritable, les charlatans qui veulent asservir et exploiter l'humanité n'auront plus aucune puissance, car c'est nous qui les rendons forts par notre ignorance et notre acceptation. Chaque être porte en lui un sceau magique résumant sa vie, disant qui il était à quel monde il est relié. Les hommes et les animaux sont reliés au même monde, c'est pourquoi ils peuvent être associés ainsi les uns aux autres. La fouine est un animal qui s'intéresse à tout ce qui se passe autour d'elle et qui met son nez partout. L'homme fait de même quand il se mêle de la vie des autres et s'occupe de ce qui ne le regarde pas en portant des jugements sur tout. En agissant ainsi, il lui est impossible de demeurer dans la concentration et la stabilité. Quand on s'engage sur un chemin de lumière, il est important de garder son attention fixée sur des buts clairs et purs. Il y a des mondes autour de nous qui, pour survivre, doivent s'insinuer en nous à travers nos yeux et notre pensée. Si nous sommes dans la dispersion, dans la curiosité malsaine, ils entrent par toutes ces fenêtres que nous leur offrons.
Pratique-toi à laisser le monde des attractions futiles bouger et s'agiter autour de toi sans te laisser captiver par ces images. Apprends à fixer ton attention avec persévérance vers un but beau et grandiose. Ce sont nos états d'âme qui nous font souffrir, bien plus que le corps. Même la maladie du corps vient le plus souvent des états d'âme négatifs qui envahissent la sphère des pensées et des sentiments. Un état d'âme est un monde qui se glisse entre l'âme et le corps, qui s'interpose entre les deux de façon à ce qu'on oublie la présence de l'âme. Ainsi, l'énergie est orientée vers le corps, vers ce qui est mortel. On oublie alors la vision supérieure de ce qui est immortel. Les états d'âme qui nous visitent ou dans lesquels nous baignons ne viennent pas vraiment de nous, ni des événements de notre quotidien. Ils sont soigneusement entretenus par des mondes qui veulent nous maintenir sous leur domination. Des êtres se nourrissent, et se délectent, de nos états d'âme de tristesse, de colère, de jalousie, de mécontentement. Nous leur servons pour ainsi dire de vache à lait. Pour se libérer de ces états d'âme négatifs, il faut avant tout cesser de s'identifier au corps physique. Donne à ton corps ce dont il a besoin, mais offre à ton âme tout ce qui est subtil en toi. La réincarnation est une des grandes lois qui régissent la destinée. C'est un phénomène permanent de création de l'univers. L'univers entier se métamorphose en permanence en gravitant autour d'un centre immuable. Ce qui s'approche du centre entre dans le corps parfait, ce qui s'en éloigne entre dans le recyclage inconscient. Les hommes abordent généralement le sujet de la réincarnation comme une croyance ou une curiosité. Ils l'associent au fait d'avoir un nouveau corps pour revivre sur la terre et accomplir ce qu'ils n'auront pas pu faire dans leur vie présente. Cette croyance populaire au sujet de la réincarnation est une illusion destinée à bercer ceux qui ne veulent pas s'éveiller et se mettre à l'œuvre dans leur vie actuelle. Pour comprendre de façon juste cette loi de réincarnation et de résurrection, il faut savoir que le monde de la vie qui se recycle et le monde de la mort ne sont qu'un seul monde. Au-dessus de ces mondes existe un royaume immortel que l'homme doit atteindre. L'homme est comme une semence de fleurs qui, selon les saisons, apparaît puis retourne dans la terre. Lorsqu'il est sur la terre, il est dans les racines, dans la préparation du corps à naître. Et quand il meurt sur la terre, il doit apparaître comme une fleur dans les mondes au-delà pour y manifester les vertus et la perfection de la fleur. C'est ainsi que l'homme peut élaborer, au cours de son incarnation terrestre, un futur qui ne sera pas perdu ou recyclé. Il devient alors un immortel. Le mensonge et le faux-semblant ne peuvent passer la frontière des mondes. Malheureusement, nous sommes nés dans un monde imprégné de mensonges. La flatterie, la cachotterie, le faux-semblant font partie des mœurs de l'homme, que ce soit pour bien paraître aux yeux de l'autre ou pour en obtenir des faveurs. Le mensonge fait partie de la chute de l'humanité. Mais nous pouvons nous relever, ne plus le cultiver et refuser de vivre avec lui. Sois toujours clair avec toi-même, sois juste et vrai. Ne laisse pas la contradiction écarteler ton être entre ce que tu penses à l'intérieur et ce que tu dis à l'extérieur. Personne n'est parfait, tout le monde a droit à l'erreur. L'important est d'en être conscient et de s'efforcer de se raccrocher à ce qui est vrai. Sois honnête et vrai avec les autres et ne cache pas ce que tu es derrière un masque. Sois un être sur qui on peut compter. Le mensonge est une faiblesse, et la vérité une force. L'imperfection fait partie de l'incarnation comme le fumier fait partie du terreau qui permet de faire pousser les fleurs. Les fleurs de ton jardin intérieur, ce sont les pensées divines que tu dois cultiver dans ta vie, porte-les en toi comme des talismans magiques qui te relient au royaume supérieur. Regarde ce qui est imparfait en toi sans le condamner ni le mépriser. En voyant tes imperfections telles qu'elles sont, tu permets à la lumière de s'appuyer sur elles pour grandir en toi et se stabiliser. Ne te culpabilise pas, dis-toi que l'imperfection n'a que la valeur et la force que tu lui donnes. Tu peux choisir une imperfection et décider de l'amener vers le divin, non seulement elle s'enlèvera de toi mais tu deviendras plus fort. Comprends que rien n'est négatif, car tout est en transformation et tout peut être conduit vers le plus haut. Cherche simplement à donner en toi une place de plus en plus grande au monde divin. Ne t'arrête pas à l'imperfection que tu peux voir chez l'autre car l'attention que tu pourrais lui porter la ferait grandir, soit en lui, soit en toi. Ce que tu regardes, tu le nourris et le fais grandir de ton attention. Tu as le choix de ce que tu regardes, porte donc ton attention sur ce qu'il y a de meilleur en l'autre, sur ses forces, sur sa beauté, sur sa grandeur. Non seulement tu feras grandir en lui ce qu'il y a de bon, mais tu le feras également grandir en toi. Le beau que tu vois en l'autre, tu le portes en toi, sinon tu ne pourrais le voir.
Aie le cœur ouvert et plein de joie. Sois simple et heureux. Fais grandir l'amour et la fraternité en toi et autour de toi. Mais n'accepte pas pour autant n'importe quoi, même de quelqu'un qui t'impressionne par ses paroles. Voir le meilleur en l'autre ne doit pas t'empêcher d'être objectif et d'avoir une pensée éclairée. En toute œuvre, il y a une âme, une pensée, un sentiment. En ne vivant les choses que dans la matière, il est impossible de les conduire à la perfection. Chaque œuvre doit être menée jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire jusqu'à son union avec l'Esprit divin. Ceux qui, dans les petites comme dans les grandes entreprises, s'efforcent de tout mener vers l'accomplissement tout en essayant de faire du mieux possible et de la façon la plus belle, cela œuvre pour la victoire des grandes idées dans le monde et pour le maintien des lois divines et des principes éternels. Rappelle-toi, il ne t'est pas demandé d'être un être parfait, mais plutôt de faire l'effort d'amener ce que tu entreprends, ce que tu es dans la perfection, qui est la présence du parfait en tout. Le parfait, c'est le divin et c'est vers lui que doivent te conduire toutes les œuvres et toutes les activités. Refléter et incarner le ciel de l'intelligence est le but de toutes les formes. Dans ta vie, est un but. Il faut que ta vie soit consacrée à une orientation divine. Diriger sa vie vers un objectif de lumière, c'est la porte de l'immortalité. C'est le secret d'une vie pleine et accomplie. Celui qui n'a pas de but n'a pas de lumière, pas de ciel au-dessus de sa tête, pas d'horizon devant lui. Vous, les hommes, vous réfléchissez trop avant de commencer à poser le premier pas d'une réalisation concrète. Vous n'évaluez que la difficulté, les efforts que cela demandera, la rentabilité et finalement vous êtes déjà fatigué avant de commencer. C'est une évidence, l'homme calcule trop, il devrait uniquement être au service de son but et mettre son corps et tout son être dans l'accomplissement du travail. Si vous ne regardez pas l'effort que vous devez faire pour réaliser votre œuvre de lumière, non seulement vous y arriverez, mais d'autres viendront vous aider. Rappelez-vous, ayez un objectif, une raison de vivre plus grande que toi. Si vous engagez tout votre être, toutes vos forces, tout ce qui vous a été donné pour la réalisation de ce but, vous découvrirez le sens de la vie. C'est le chemin de l'immortalité. Dirigez et engagez tout votre être vers cela. Si l'homme est à l'image de Dieu, il doit être honnête au moins avec lui-même. Il n'est pas dit qu'il faille montrer ses imperfections, ses faiblesses, mais être honnête et juste. L'honnêteté apporte la bonté envers soi-même et envers les autres. C'est pourquoi, dans toutes les circonstances de la vie, il faut tout faire pour ne pas utiliser le mensonge, d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres. Sache que si tu mens, le mensonge te rattrapera toujours et deviendra ton maître. Mentir dans le monde de l'homme est extrêmement facile, car personne n'est clairvoyant pour percevoir la vérité cachée derrière le voile de l'illusion qui recouvre toute chose. Le monde divin sait ce qui est vrai et ce qui est faux. S'il te voit agir en association avec le mensonge, pourquoi aurait-il confiance en toi? Le mensonge est un voile d'obscurité qui enferme l'homme dans sa propre illusion et le relie aux ténèbres de l'ignorance et de la faiblesse. L'accès au monde divin est fermé par un tel voile et aucune association avec lui ne devient possible. Mentir, c'est endormir la conscience et la présence de Dieu en soi. Dans la simplicité, dans l'honnêteté, sois juste avec toi-même, sois honnête et respecte ceux qui vivent en toi et autour de toi. Que ce soit dans ta famille, dans tes relations de travail, dans ta communauté spirituelle ou avec tes amis, sois vrai et partage avec eux la vérité. Tu n'es pas obligé de tout partager, mais ce que tu partages doit être vrai, car la vérité, c'est ce qui rend la vie juste et belle. Elle te permettra de t'associer avec le monde divin dans toutes tes relations. Si l'homme s'approche de la lumière avec ses propres concepts, ses propres envies, l'infini ne pourra le combler que de ce qu'il est. Comprends que dans son essence la lumière divine est sans forme et sans limite. Approche-toi d'elle avec une forme parfaite capable de recevoir toutes les formes. Si tu t'approches du monde divin en étant déjà empli de tout un univers, tu ne recevras que ce qu'il t'est possible d'intégrer dans tes propres schémas de fonctionnement et tu n'obtiendras jamais la réelle connaissance divine de ton être véritable dans sa pureté. Sache que la connaissance divine est toujours une nouvelle forme de pensée qui se renouvelle sans cesse, toujours une nouvelle présentation du langage des dieux dans la pensée de l'homme. Va vers le divin, va vers la lumière avec un corps bien constitué, une tête ouverte, un cœur léger, une volonté jeune de mettre en action l'union des deux mondes du corps et de l'esprit dans le renouvellement perpétuel du présent qui rajeunit. Percevez-vous vous-même dans vos intonations, vos intentions, vos gestes, vos regards, vos attitudes, votre maintien,
la qualité de votre énergie vis-à-vis des êtres qui vous entourent, vivent avec vous et baignent dans votre être et vos influences. Ainsi, vous pourrez vous faire une idée de la façon dont le monde divin vous perçoit. Vous aussi, vous devez vous percevoir de ce point de vue afin de pouvoir adapter le monde de l'homme à cette nouvelle vision qui ne vient justement pas de l'homme. L'homme vit dans la mort et cultive l'éther de la mort par toutes les activités de son être. Raphaël t'invite à entrer et à respirer dans le royaume de la vie. C'est autre chose et il faut le comprendre. Soyez fin, soyez vrai, subtil et délicat en vous approchant du monde divin. Soyez conscient et précis dans ce qui émane de vous. Cela est votre respiration d'âme, de pensée et d'attitude. Avec le temps, par cette formation, la persévérance et la fidélité à la pratique de la sagesse essénienne, vous développerez une finesse d'âme vous permettant de comprendre ce monde supérieur qui ne parle pas comme vous, ne se manifeste pas de la même manière et n'a pas la même attitude, la même orientation. Le monde divin est empli de subtilité et de finesse. Alors, formez vos êtres dans ce sens et vous entrerez en lui tout en comprenant son langage, son être, sa vérité. La vérité, c'est prendre conscience que des fils de lumière unissent les êtres et les rassemblent, pour le triomphe de l'être unique ou pour le grand néant. Chaque cellule est reliée à l'organisme vivant, qui est lui-même une cellule dans un organisme plus grand. Voilà une vision saine du monde. C'est une vision qui conduit à l'unification de tous les chemins vers l'unique lumière. L'autre vision conduit à la maladie, à l'enfermement, à l'illusion et au néant. La vie est faite de relations qui ouvrent des chemins. Chaque chemin est un fil qui entre en contact avec plusieurs mondes pour la victoire de l'harmonie ou du désordre. Si l'homme ne guérit pas tous les chemins qui mènent vers toutes les directions de sa vie, il ne pourra jamais aller vers la grande idée de chaque direction. Si l'homme pense, parle et agit, c'est pour un jour rencontrer la divinité qui lui a ouvert le chemin de la pensée, de la parole et de l'action. L'homme vit avec une famille, des amis, mais s'il ne guérit pas les relations qu'il entretient avec eux, il ne pourra jamais rétablir le lien avec les mondes supérieurs et rencontrer la véritable fraternité, qui est une divinité, un visage du Père dans le monde de l'éternité. C'est cette divinité de la fraternité qui doit diriger, inspirer, conduire le monde des relations dans lequel l'homme vit au quotidien. L'homme véritable n'est pas dans l'agitation. Il ne se tient pas dans le bruit, la peur, le trouble, mais dans le calme, la paix, la maîtrise et le silence. L'homme doit d'abord tout guérir en lui et autour de lui avant de pouvoir s'approcher du monde divin. Le monde divin est entouré par le silence, la subtilité, la finesse et la douceur. Aucun bruit, aucune maladie, aucun trouble ne peut l'atteindre. Pour se présenter aux portes des mondes supérieurs, l'homme doit être dans le calme. L'homme doit calmer sa vie, chacun de ses organes, de ses sens, de ses activités, mais aussi mettre de l'ordre dans son environnement d'âme, dans sa vie quotidienne, dans ses activités. L'homme doit guérir tout ce qui est en lui comme tout ce qui le touche venant de l'extérieur. L'environnement, les lieux dans lesquels il vit, prie, mange ou travaille doivent être guéris. Tout ce qui fait partie de sa vie doit devenir une médecine, car si l'homme est envahi par la maladie, elle s'empare de son être et l'empêche de capter toutes les subtilités des mondes divins. Le monde divin n'est pas aussi dense que le monde de l'homme. Cela ne veut pas dire que le monde divin ne comprend pas le monde de l'homme. Mais si l'homme veut avoir des réponses, un contact, une présence de la lumière dans sa vie, il ne peut y parvenir qu'en cultivant la délicatesse, la finesse, tout en étant posé sur la terre et en se tenant droit et dans la discipline. L'homme cherche désespérément à avoir le comportement juste, l'attitude juste, la pensée juste. Mais l'essentiel pour parvenir au but est de faire vivre le monde divin en lui par le moyen de la parole consciente, devenue vivante, sensible, agissante, créatrice. En l'homme, la parole est un monde en soi qui s'est détaché d'un monde pour en faire apparaître un nouveau. La parole est le moyen de l'alliance entre le monde que l'homme porte en lui et qu'il fait vivre autour de lui et le monde divin. Observe tes paroles, leur âme et ta façon de parler. Comprends ce que tu dis et sache dans quel monde tu te tiens et ce que tu alimentes par tes paroles. Ainsi, tu connaîtras ce qui vit en toi et avec qui et quoi tu es associé. Ta parole est la manifestation d'un monde invisible qui t'habite et se manifeste à travers toi. Cherche la perfection dans la maîtrise de ta parole afin de guérir en toi et autour de toi tout ce qui est malade et faux, tout ce qui t'emprisonne et te relie aux ténèbres et à la souffrance. Conduis ta parole dans la lumière qui sanctifie la présence du Père et lui donne la victoire.
alors tous les êtres en toi et autour de toi se placeront naturellement dans la maîtrise, car ils auront reconnu celui qui sert la grande lumière.